C'est une matinée qui commence en file, puis en cercle, pour ces tout petits des classes maternelles à Sherrad School Bel Air. Pour les réchauffer en cette période très froide, les maîtresses ont pris l'habitude de commencer par des jeux et des chants chaque matin. Bienvenue à Sherrad School, une école que nous avons décidé de visiter cette semaine à son cycle maternel, primaire et secondaire. Après le jeu, place à l'enseignement. Pour cet établissement, tout part de la base. Dès l'école maternelle, les enfants ont droit à des cours de français, la connaissance des ABC de l'alphabet et la calligraphie, des chiffres et des lettres. Tu peux écrire de A jusqu'à Z. Parle d'abord l'alphabet. Allez! Si voyez les consonnes qui sont Très bien. Écris maintenant, mon ami. Pour recréer l'ambiance familiale autour de la langue française, parfois rompue dans certaines familles, l'école a placé des écrans connectés au câble pour permettre aux enfants de suivre des feuilletons pour enfants qui visiblement ont beaucoup d'impact sur les tout petits. Il faut pas être rapide. Qu'est-ce qu'a dit Kazotopie? Chacun peut être ce qu'il veut. Flash, rapide comme une flèche. Mon gars, je suis content de te voir. Les choses sont encore plus strictes dès les premières classes de l'école primaire. L'ambiance est davantage studieuse et les enseignants rendent les séances de cours très participatives grâce aux méthodes recommandées en pédagogie et ont une implication qui les caractérise depuis près de 11 ans, date de création de cette école privée catholique. 3600 divisé par 10. Comme monsieur notre frère nous avait dit, nous allons faire tomber les zéros. Nous mettons égal, nous écrivons 363. 363. 726. 726. Est-ce que c'est vrai? Oui. Bravo. On ferme les parenthèses. Et après? La qualité de l'enseignement à Sherrad est vraiment de bonne qualité. Nous, c'est la qualité de l'enseignement que nous donnons aux élèves. C'est ce qui fait que les parents nous amènent beaucoup d'enfants. À Sherrad, les professeurs que nous avons à Sherrad, ce sont des professeurs hautement qualifiés, des enseignants hautement qualifiés. Donc, c'est ce qui fait qu'un bon enseignant ne peut donner à l'élève seulement quelque chose de bonne qualité. Notre école, c'est un complexe. Nous organisons 3 cycles. Le cycle maternel, le cycle primaire et le cycle secondaire. À l'école maternelle, nous avons 3 classes seulement. 3 classes. À l'école primaire, nous avons 12 classes, donc 12 enseignants. Notre particularité, c'est le degré élémentaire. Vous voyez, l'enfant qui vient de la maison ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Nous mettons beaucoup d'accent sur le degré élémentaire. C'est-à-dire, nous avons une méthodologie et nous appliquons ici qui facilite aux élèves de lire facilement et d'écrire. Les classes sont propres, très propres, parce que nous avons des ménagers qui s'occupent des salles de classe. Le respect du programme scolaire y est de stricte application et les élèves développent une habitude réceptive et participative dans un esprit d'émulation. De l'école primaire à l'école secondaire, les cours d'anglais et d'informatique sont quasi omniprésents. L'objectif pour Sherrad School est de donner un bagage excellent dans ces deux domaines avant que les élèves n'atteignent le cycle d'orientation. Aujourd'hui, nous avons vu le traitement métallurgique du cuivre. Le prof nous a enseigné comment traiter le métal, comment extraire la gamme, comment préparer la solution du cuivre. Quand on dit métallurgie, c'est-à-dire
on extrait le métal jusqu'à les traiter pour qu'il soit pur. Ces étapes-là, c'est ce qu'on appelle métallurgie. Et là, en métallurgie, nous avons 3 étapes. La première étape, nous avons les traitements mécaniques. Deuxièmement, traitement chimique. Et enfin, le raffinage. Alors, ce qu'on a expliqué, c'est le traitement d'abord mécanique. Mais traitement mécanique, on va utiliser les engins. Des notions préliminaires de littérature française du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que vous avez retenu du Moyen-Âge littéraire? Oui, monsieur. Le premier, c'est le sermon de Strasbourg au 9e siècle. Le deuxième, c'est la cantilène de Sainte-Eulalie au 15e siècle. Au 11e siècle. 11e siècle. Oui, Kalonda. Il y a Pierre Ronsard. Joachim Dubélé. Oui. Jean Dora. Oui. Pontus Tétia. Oui. Rémi Bello. Oui. Étienne Jodet. Oui. Notre souci qui nous anime, ce n'est pas de donner aux élèves des diplômes. Mais ce qui nous importe le plus, c'est quoi? C'est de faire de ces élèves-là les gens qui vont représenter valablement le pays demain. C'est-à-dire qu'ils soient des diplômés. Nous nous arrangeons pour que dans chaque classe, il y ait au moins 30, tout au plus 40 élèves. Et au besoin, un élève par banc. C'est ça. Nos élèves sont là. Nous sommes en train de respecter les mesures barrières pour travailler normalement. À Chérad, il ne manque pas de nouveautés. Nous sommes une école appréciée, n'est-ce pas, dans ces coins de ces quartiers et même partout dans la ville de Lubumbashi. Ce qu'on peut retrouver à Chérad, c'est d'abord la formation elle-même. La formation, elle est de qualité. Nos élèves que nous avons bénéficient des matières comme il faut. La formation, il y a la rigueur et la discipline à tous les niveaux. On ne peut pas éduquer là où il n'y a pas la discipline. Nous marchons avec la discipline, la rigueur, la formation. Dear parents, dear televiewers, ladies and gentlemen, I greet you. My name is Tumba Chakayembe Desne. I'm a pupil of Shura School in 8th EBA. I am here to say some words about my big school, Sherad. Indeed, Sherad is a great, smart, serious, interesting school where we have excellent education, good manners, and we are really proud to study at Sherad School. Au quartier Bel Air, comme au quartier Kalouboué, Sherad School a construit des bâtiments imposants et équipés pour offrir un cadre propice de formation pour les enfants. Plusieurs salles de classe, salles de pratique et aires de jeu sont mises à la disposition de ces enfants, sur qui repose l'avenir de leur communauté. Avec les contraintes sanitaires, Sherad School s'est organisé pour disponibiliser des lave-mains dans tous les coins de l'école, mais également le port du cache-nez, devenu obligatoire pour chaque élève. Nous avons tout ce qu'il faut, par exemple les lave-mains, il y en a. Nous avons des gels. Nous avons aussi, nous demandons aussi aux enfants de se protéger avec les cache-nez. C'est pourquoi vous avez vu, même si nous allons dans des salles de classe, vous allez voir chaque enfant avec son cache-nez. Même pour moi, j'en ai là. Voilà, c'est comme ça. Donc chaque fois, chaque jour, au moins du matin, il y a des enseignants qui font le tour des rôles. Ils expliquent aux enfants la maladie, comment se protéger. Chaque jour, nous les sensibilisons. Dès le cycle d'orientation, les élèves passent à la vitesse supérieure. L'enseignement à Sherad School prend une tournure beaucoup plus pratique selon les filières choisies. Rangés en file indienne, ces élèves du cycle d'orientation ont pris l'habitude de toujours passer à la pratique après quelques notions théoriques.
accueillons les élèves à partir de la 3e année. Ils acquièrent certaines qualités, ils acquièrent la précision, ils acquièrent l'observation. Alors, ils fabriquent des pièces, et pour la plupart, des pièces qui vont servir. Ce ne sont pas des pièces à jeter. J'aimerais inviter toutes les filles qui aiment faire la technique de venir à Chérad. La technique, ce n'est pas seulement une option des garçons, non, c'est aussi une option des filles, car nous pouvons aussi travailler comme des garçons. L'enseignement technique est basé sur la pratique. Alors, pour pratiquer, il faut avoir le nécessaire, il faut avoir l'outillage. Et la plupart des écoles qui se disent techniques n'ont pas l'outillage que nous avons ici. La plupart n'ont pas l'outillage que nous avons ici. En tout cas, nous sommes plus ou moins équipés. En mécanique générale, les outils et matériels didactiques sont quasi réels. Les élèves voient, touchent et repartent en temps utile les composantes des pièces automobiles. Ici, nous avons les élèves de la 4e mécanique automobile qui sont en train de décomposer tout un moteur en les sectionnant par rapport aux organes qui constituent les moteurs. Nous avons un deuxième groupe. Ici, nous avons un deuxième groupe qui est formé par les élèves de la 5e mécanique automobile qui sont en train de faire un test sur le démarreur. Ils ont eu à travailler sur le circuit de démarrage et là, ils sont en train de faire un test sur le moteur du démarreur, voir s'il tourne. Là, ils ont fini par décomposer tout un démarreur. Les parties du démarreur, ils étaient en train d'étudier là-dessus les organes qui constituent un démarreur, pièce après pièce, et savoir si chaque organe est en bon état de fonctionnement. Et juste après, ils vont faire le remontage du démarreur lui-même. Ici, je vous présente un groupe des élèves de la 3e mécanique automobile. Eux, ils sont en train de travailler sur le démontage et remontage d'un pneu. Et là, elle est en train de desserrer les goujons avant que l'on puisse... Oui, tu desserres juste. Tu peux desserrer les autres goujons. Ici, nous sommes devant une petite voiture qui est venue dans notre garage pour entretien. Nous nous retrouvons devant notre fosse. Parce que généralement, nos entretiens, nous les passons devant notre fosse. Parce que ça nous permet, ça nous facilite. Au-delà du fait que nous voulons vidanger, ça nous facilite de regarder ou de voir aussi le niveau du bon fonctionnement de notre suspension. Donc on a fini de faire l'entretien ici. Ils ont vidangé et je pense qu'on a même déjà rempli. Si on peut jauger à nouveau. Vous allez remarquer que l'huile elle se situe à un bon niveau. Ils doivent juste ajouter un tout petit peu. Chérad, c'est une école à vocation technique. Et comme vous l'avez constaté ensemble avec nous, ce n'est pas que la théorie qui prime chez nous. Nous sommes en train de concilier cette théorie avec de la pratique. Comme vous pouvez le voir, les élèves de la 3e, les élèves de la 4e, déjà ils sont capables. Ils sont capables d'intervenir sur vos véhicules. Ils sont capables d'intervenir sur vos voitures. Et ça, ce n'est pas une théorie. En électricité, la reproduction des schémas simples et parfois complexes font partie du quotidien de ces élèves qui en ont même pris une aisance d'experts en la matière. Ça, c'est le démarrage d'un moteur asynchrone triphasé. Premièrement, quand je bascule l'interrupteur, il y a une lampe rouge qui s'allume. Et cette lampe rouge démontre la présence de la tension. Après cela, si j'appuie sur le bouton poussoir S1, le moteur est directement en marche. Et la lampe rouge s'éteint directement. Et la lampe verte, elle est allumée parce qu'elle démontre que la machine est en mouvement. Après cela, si j'appuie sur le bouton S0, le moteur coupe directement et la lampe rouge s'allume pour démontrer qu'il y a toujours la présence de la tension. Tout ce que je viens de faire démarrer un moteur asynchrone triphasé. Je viens de vous présenter les schémas 6, 2 schémas 6 va-et-vient. Ces montages consistent par exemple dans cette salle, à cette porte et à cette porte. Je peux mettre à 2 portes, mais
ça allume une seule lampe. À partir d'ici, j'allume, mais je sors, j'éteins. Devant nous, nous avions un banc d'essai qui nous permet de réaliser plusieurs montages. Comme les montages qu'on a fait ici, les démarrages directs d'un moteur à 50 qui faisait un seul sens de marche, au lieu d'utiliser les contacteurs où les élèves s'embrouillent, ça prend beaucoup de temps. Les gens ont conçu ces bancs ici qui leur facilitent de réaliser ces montages-là dans un temps record. Et puis sur ces bancs ici, nous pouvons réaliser aussi d'autres montages, par exemple la flèche lumineuse, le démarrage étoile triangle, des sens de marche, un sens de marche, ainsi de suite. Vous comprendrez avec moi que on ne peut jamais former un élève théoriquement sans pour autant associer aussi la pratique. Nous visons une formation de qualité ici chez nous. C'est ainsi que nous mettons à la disposition de l'apprenant des ateliers modernes pour en fait qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir des bons élèves qui sont bien formés. Chez nous d'abord c'est la discipline, c'est le sérieux et c'est le travail. Au-delà de ça, un élève qui termine chez nous à Chérad, il est apprécié, il peut déjà travailler, par exemple un électricien peut déjà se débrouiller dans une entreprise minière, il peut être employé comme électricien et un mécanicien, il peut également se débrouiller dans la vie. Donc ça, c'est vraiment la particularité de Chérad School. Nous invitons tous les parents qui n'ont pas encore compris que Chérad, c'est une école qui vise la qualité, de nous amener leurs enfants et ils ne seront pas déçus. Depuis peu, Chérad School a initié également des cours de musique au sein de son établissement pour allumer la flamme des jeunes talents qui en ont la passion et le goût. Coucou chers parents, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes les élèves de Chérad School de la 7e éducation de base et je m'appelle Merciel Kaloume. Je m'appelle Josué Kabasele. Et moi je me nomme Dimercian Piano. Nous sommes là pour vous parler d'un instrument musical qu'on appelle violon et notre ami Kabasele va nous en dire plus. Comme notre ami vient de le dire, nous avons cet instrument qui s'appelle le violon. Vous venez de le remarquer, il y a d'abord les cordes et chaque corde correspond à une note de musique. Nous avons Sol, Re, La et Mi. Pour mieux jouer au violon, nous avons besoin de l'archet. Nous allons d'abord brosser avec des rosantes. On va brosser pour que l'archet puisse sortir un bon son. Vous allez d'abord placer l'épaulière. Vous avez placé votre épaulière. Ensuite, il faut placer votre violon sur l'épaule et que votre menton puisse se placer à cet endroit. Pour que même si vous éloignez vos mains, que le violon ne puisse pas tomber. Avant d'abord de commencer à jouer, nous avons cet objet qui est ici et on l'appelle le chevalier. Pour jouer, il faut jouer toujours sur cet petit espace parce que si vous voulez amplifier le son, il y a le petit micro et vous allez brancher pour amplifier le son. Et maintenant, je vais jouer la note là. Un investissement qui démontre la volonté de son promoteur Michel Chérad dans la mise à disposition d'une formation qui transformera et rendra ses élèves prêts à la vie active au sortir de cet établissement. Chérad School mise aussi chaque fin d'année sur l'organisation de ces cérémonies de clôture de l'année. Depuis toujours, c'est une ambiance de fête très conviviale qui y règne avec des décorations du type événementiel animées par des professionnels.
Cette année, nous avons assisté à la clôture de l'année au cycle maternel et comme toujours, Sherad School ne rate jamais ses activités. Récital, sketch et proclamations, les parents d'élèves, les enseignants et les élèves eux-mêmes partagent ensemble la joie d'une année réussie malgré les contraintes sanitaires. Sherad School nourrit toujours sa vision de demeurer cet acteur majeur dans le processus de rehaussement du niveau de l'enseignement en RDC. Former des élèves disciplinés, travailleurs et remplis de connaissances pratiques reste l'idéal pour cet établissement scolaire de Lubumbashi.